C'était un dimanche calme, comme les autres. Le ciel était bleu pâle, les oiseaux chantaient, et les rues du village semblaient figées, dans une douce torpeur. Camille était sortie faire une promenade, comme elle le faisait souvent depuis son arrivée, chez sa tante dans ce coin reculé de la Bretagne. Elle portait un long manteau beige et des bottes usées. Elle avait dit à sa tante « Je vais jusqu'au vieux sentier, celui qui mène à l'étang. Je ne serai pas longue. » Mais elle n'est jamais revenue. Au début, on ne s'est pas inquiété. Peut-être s'était-elle attardée dans les bois, peut-être avait-elle rencontré un voisin. Mais le jour passa, puis la nuit, et toujours aucune nouvelle. Son téléphone, resté à la maison, vibrait doucement sur la table. Intact, comme si elle n'avait jamais eu l'intention de s'absenter longtemps. Les recherches ont commencé dès le lundi matin. Gendarmes, chiens, hélicoptères. Les sentiers furent fouillés, l'étang sondé. Aucun indice, aucune trace. Juste une écharpe beige accrochée à une branche d'arbre à l'entrée du sous-bois. Les semaines pincèrent. Sa tante dépérissait à vue d'œil. Elle répétait chaque soir « Elle va revenir !» Camille ne m'aurait jamais laissé seule comme ça. Mais personne ne la croyait. Un mois plus tard, une lettre anonyme arriva. Une simple enveloppe, sans timbre, déposée dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main. Elle est partie parce qu'elle savait. Personne ne comprit. Savait quoi? De quoi parlait cette lettre? La police rouvrit l'enquête, interrogea à nouveau les voisins, les amis, même les anciens camarades de lycée. Rien. Silence total. Jusqu'au jour où le facteur, un jeune homme distrait, avoua qu'il avait vu Camille, ce fameux dimanche. Elle parlait à un vieil homme, au bord de l'étang. Un homme qu'on croyait mort depuis 10 ans. Son nom, Louis Méricourt, un ancien notaire, accusé jadis d'avoir dissimulé un scandale familial, puis mystérieusement disparu avant le procès. Tout à coup, tout le monde se souvint. Camille avait repris contact avec sa famille maternelle peu avant sa disparition. Elle avait commencé à poser des questions sur le passé, à fouiller les archives, à reconstituer l'histoire de sa mère, morte jeune dans un accident jugé étrange. À l'époque, et si Camille avait découvert un secret trop lourd à porter? Et si ce secret l'avait menée à l'étang? À ce rendez-vous avec un fantôme du passé? Camille n'a jamais été retrouvée. Mais chaque dimanche, à la même heure, sa tante va jusqu'au bord de l'eau et y dépose une rose blanche. Et parfois, dit-on, quand le vent se lève, on entend un murmure au milieu des roseaux. « Je n'ai pas disparu, je suis là. »